Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et place maintenant au décryptage de Jérôme Ivanichenko. Chaque matin, notre expert met les pieds dans le paf pour vous expliquer l'actualité médiatique le plus clairement possible. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Thomas. On s'intéresse ce matin à la grande tendance du moment, le retour en force des jeux télé sur le petit écran. C'est une tendance qu'on va voir émerger dans les prochains mois sur le carrefour stratégique de l'Access Prime Time. Et Oui, deux grandes chaînes, d'ailleurs, ils croient dur comme fer, d'un côté TF1 et de l'autre France 2. Oui, ces deux grandes chaînes, vous venez de le dire, c'est TF1 et France 2. Elles ont pourtant essayé de s'en affranchir. L'été dernier, la Une avait tenté d'investir le terrain du talk en testant 5 à 7 avec Arthur ou encore 19h Live. L'idée, c'était de trouver une alternative à Money Drop et de se défaire d'une forme de dépendance. De son côté, depuis la rentrée, France 2 s'est essayé au magazine avec Amanda ou Actuality. Mais voilà, dans un cas comme dans l'autre, le succès n'a pas été au rendez-vous, c'est le moins qu'on puisse dire. Résultat, les projets de jeux se développent tous azimuts et ils tournent tous autour de cette thématique, de ce registre. TF1 est en train de porter la dernière touche à The Wall, très inspiré de l'épreuve mythique du juste prix, le jeu du fakir. C'est un grand habitué qu'on retrouvera aux commandes. C'est Christophe de Chavannes. Téléstar annonçait hier que la chaîne avait d'ores et déjà signé pour 40 numéros du jeu pour une arrivée à l'antenne dans le courant du mois de mars. De son côté, France 2 croit plus que jamais dans les jeux, elle aussi. La chaîne enregistre plusieurs pilotes pour regonfler ses audiences en fin de journée. Olivier Mine, dans un programme intitulé Five Golden Rings. Il y a aussi Who's Asking, dont nous parlait hier Guillaume Janton. Plusieurs animateurs vont être testés en fin de semaine sur ce programme qui n'est pas sans rappeler Face à la bande, où des candidats répondent à des questions envoyées par les téléspectateurs. On parle de Carole Rousseau, de Bruno Guillon, de Laurent Luyat, de Benoît Chéniaud ou encore de Willy Rovelli. Et par ailleurs, France 2 n'aurait pas définitivement abandonné l'idée de relancer un jeu culte et elle réfléchirait encore à donner une nouvelle chance à qui est qui. Oui, en revanche, les rumeurs de Christophe de Chavannes pour présenter ce jeu s'avèrent fausses puisque Christophe de Chavannes devrait donc bien rester sur TF1 pour The Wall. Alors pourquoi les jeux ont autant le vent en poupe Eh bien d'abord parce qu'ils présentent un excellent rapport qualité-prix. Aujourd'hui, les jeux se fabriquent à la chaîne, ils sont enregistrés par Salve. En une journée, on peut mettre en boîte jusqu'à une semaine de diffusion, ça limite les coûts. À une époque où l'argent est loin de couler à flot, c'est un avantage considérable. Pour les chaînes, les jeux présentent aussi une double caractéristique très intéressante. Ils peuvent recruter du public, mais aussi le fidéliser. On a pu le constater ces derniers mois avec l'incroyable parcours de Christian dans les 12 coups de midi, qui ont atteint de très hauts niveaux d'audience. Les téléspectateurs se passionnant pour ce candidat atypique. Autre avantage, le jeu rassure. On le constate régulièrement, les chaînes misent sur des formats étrangers qui ont déjà fait leurs preuves ailleurs qu'en France. The Wall, le projet de TF1, est un programme américain diffusé sur NBC depuis le mois de décembre qui rassemble près de 7 millions de téléspectateurs. Who's Asking, de son côté, le projet de France 2, c'est un format israélien en développement dans plusieurs pays à travers le monde. Ça a pour effet de conforter les patrons de chaînes dans leur choix, de limiter la prise de risque aussi. Mais attention tout de même, avec les jeux, on ne gagne pas forcément à tous les coups, surtout lorsqu'on relance des formats déjà existants. Souvenez-vous du fiasco de l'Académie des Neufs sur Énergie 12, de celui d'une famille en or relancé à l'été 2015 sur TMC. Attention aussi à l'embouteillage sur le créneau des fins de journée. À cet horaire, une chaîne a fait des jeux sa spécialité, c'est France 3. C'est même devenu sa marque de fabrique avec un enchaînement étourdissant, des chiffres et des lettres. Harry, Slam, question pour un champion. Pas suffisant pour décourager TF1 et France 2. Pour eux, le jeu en vaut toujours la chandelle. C'est vrai que ça a posé problème. Si France 2 décide de programmer un jeu à 18h, ce sera en concurrence directe avec les jeux de France 3. Slam et question pour un champion. La logique des chaînes n'est pas tellement respectée. L'idée numéro 1, ce serait quand même d'avoir des programmes différents, du jeu sur France 3 et sans doute un magazine, un talk show sur France 2. Merci beaucoup Jérôme pour ce décryptage. Tout le reste de l'actualité média, ce sera dans un instant avec Guillaume Janton dans le journal des médias. Et on va vous dire que 2 personnalités ne vont pas participer aux Enfoirés cette année. A tout de suite sur Europe 1.